L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, se prononce sur les conditions de détention de Rekia Madougou, Joël Aïvo et des prisonniers politiques en général. Sur sa page Facebook, l'ex-chef d'État affirme avoir pris connaissance des traitements inhumains dont ils font l'objet. Boni Yayi interpelle donc le ministre de la Justice et le président Patrice Talon. Il projette d'ailleurs discuter du respect des libertés fondamentales avec son successeur. Voici l'intégralité de son message. La situation pénitentiaire des détenus politiques dans notre pays, le Bénin. Du rapport que m'a transmis Maître Renaud Agbodjo, avocat de Madame la ministre Rekia Madougou et de certains membres du parti Les Démocrates, arbitrairement détenus depuis près de 2 ans à la prison de Missérété du Bénin, il ressort les points suivants. Depuis plusieurs semaines, l'administration pénitentiaire de la prison civile d'Apro-Missérété inflige une série de mesures punitives à l'encontre de l'ancienne ministre de la Justice, Rekia Madougou, et membres du parti Les Démocrates arbitrairement détenus. Cette série de mesures punitives s'est vue aggravée depuis quelques heures par l'interdiction pour elle d'accéder à son conseil et de discuter librement avec lui. L'isolement d'un détenu privé de toute possibilité de communiquer, de toute possibilité de s'informer, de toute possibilité d'appeler sa famille et de surcroît d'accéder à son avocat est constitutif d'actes de torture. Le Bénin est parti à la Convention contre les tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a d'ailleurs, à ce titre, internalisé dans son dispositif pénal le crime de torture. Le Comité contre la torture des Nations Unies a rappelé avec insistance lors de son dernier rapport sur le Bénin que la désobéissance à l'ordre donné est un devoir lorsque cet ordre tend à la violation d'un droit fondamental. J'en appelle donc en ma qualité d'ancien président du Bénin au sens de la responsabilité des autorités judiciaires et pénitentiaires de mon pays afin que Madame Rekia Madougou, le professeur Joël Aïvo et tous les autres détenus retrouvent automatiquement l'ensemble de leurs droits fondamentaux qui leur sont garantis par la Constitution et les traités internationaux de protection des droits humains. J'invite urgemment le ministre de la Justice et de la Législation à instruire le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin pour que les mesures punitives exercées contre les intéressés constitutives d'actes de torture cessent immédiatement au nom de la dignité humaine et les victimes puissent de nouveau accéder librement à leur conseil. J'invite également le ministre de la Justice à s'approprier les conclusions de l'avis numéro 51/2022 du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et à les mettre à exécution pour faire cesser la détention arbitraire de Madame Rekia Madougou et consorts. Enfin, je lance un appel au président Patrice Talon à répondre aux aspirations du peuple béninois de bien vouloir libérer sans condition les intéressés dans le cadre d'une loi d'amnistie, y compris le professeur Aïvo et tous les autres détenus et exilés politiques, afin que notre patrie recouvre sa paix sans laquelle elle ne saurait réussir son émergence économique et sociale. Dès mon retour au pays, je ne manquerai pas de poursuivre avec le président Talon à sa convenance le dialogue sur la question du respect des libertés fondamentales indispensables à la bonne gouvernance des affaires de notre patrie commune pour le bonheur de tous. Que Dieu bénisse notre pays et exauce nos prières en ce mois béni du Ramadan et à l'approche de la fête de Pâques où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité, nous a réconciliés avec notre Créateur.